Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui permet que nous nous retrouvons de temps en temps sur cette montagne de la prière agissante. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé un thème sur les éléments qui permettent au diable de nous identifier dans son royaume. Et la fois dernière, je vous ai parlé de l'odeur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais m'entretenir avec vous d'un autre élément qui permet au diable de nous identifier à cause du signe ou bien de la marque qu'il a placée sur notre famille biologique. Ainsi donc, lorsque nous prêtons attention à la nature, chaque chose est identifiée à partir d'une marque. Ainsi donc, une voiture a sa propre marque. Et pour différencier une voiture par rapport à l'autre voiture, on se sert de la marque qui est sur cette voiture pour dire que ça c'est Toyota, ça c'est Benz, ça c'est etc., etc. Alléluia. Ainsi donc, lorsque nous parlons de la catégorie, bien de la marque qui est sur la voiture, cela permet également de voir les différents types ou bien la forme que ce véhicule a. Et cet élément dont je parle, le diable aussi l'utilise pour pouvoir marquer les gens. C'est-à-dire que le diable passe par plusieurs types de formes pour pouvoir marquer un individu. Et si nous prenons par exemple l'exemple d'un monsieur ou bien d'une femme qui est parti consulter, dans ce couvent de féticheurs, une fois qu'il met pied dans ce couvent, automatiquement dans le monde spirituel, la marque de la divinité qui contrôle ce trône vient s'apposer automatiquement sur son âme. Et à partir de là, la famille biologique de ce monsieur, bien de cette femme, reçoit cette marque qui est une marque indélébile, une marque qu'on ne peut jamais effacer. Bien-aimés, quand nous parlons de la marque et que je dis qu'il y a plusieurs types, ou bien plusieurs formes que Satan prend pour pouvoir marquer les gens, je voudrais dire tout simplement que lorsque tu vas dans un couvent et que tu veux faire alliance, ou bien tu cherches à avoir la puissance, tu cherches à acquérir quelque chose là-bas, on va te demander d'offrir un animal, on va te demander d'offrir quelque chose, ou bien un poulet, etc. Or, ce n'est pas l'animal dont on a besoin, mais plutôt le sang de cet animal qui permettra de donner autorité à l'alliance. Et cette alliance se fait sur un autel, et les démons qui sont sur cet autel viendront prendre le sang là et convoyer à Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque par exemple, tu as une famille et qu'il y a des signes sur ton corps qui sont des signes qui sont identiques à une ethnie, à une communauté, il faut comprendre que le signe de la marque propre à cette communauté ne s'est pas fait facilement. Cette marque a été faite en contrepartie de quelque chose. Quand tu fais alliance avec le diable vient recevoir les choses. Et en retour, il te donne une marque qui va parler dans le monde spirituel, te distinguant parmi les autres que tu es une adepte, que tu es lié avec lui. Aujourd'hui, nous voyons dans certaines familles des gens qui ont des signes sur la figure, des gens qui ont des signes sur le dos, les gens qui ont des signes sur la nuque. Et tout simplement pour faire comprendre que ce n'est pas parce que tu n'as pas aujourd'hui ces signes sur toi que tu vas penser que pour toi, tu n'es pas en rapport avec une marque. Il faut te détromper. Satan passe par des méthodes pour avoir quelqu'un qui ne connaît rien. La marque que ton grand-père a reçue, cette marque est venue rester dans la famille jusqu'à la fin. Parce que une marque que tu reçois ne peut être effacée, cela va parler pour toi, cela va parler contre toi et cela permet au diable d'identifier dans son royaume quel que soit l'endroit où tu te trouves. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Caïn, dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 15, après avoir tué son frère,
et que Dieu a donné une sentence, le condamnant à ne plus être là-bas, il a imploré Dieu pour que Dieu puisse lui faire une faveur. Et la Bible dit, écoutons ce que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 15. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Bien-aimé dans le Seigneur, le marquage d'un individu n'a pas commencé par Satan. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Et c'est Dieu qui a mis le signe, la marque sur Caïn pour qu'on ne lui fasse pas du mal. Satan n'a fait que se servir de l'exemple de Dieu pour avoir plusieurs adeptes pour pouvoir combattre à la guerre d'Armageddon. Parce qu'il y aura une guerre où le diable avec ses agents vont combattre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour pouvoir faire la guerre, Satan a besoin de beaucoup d'éléments. Et pour avoir ces éléments, Satan se sert des féticheurs, des herboristes, des chromanciens, etc., etc., et des guérisseurs pour pouvoir marquer, sans que l'individu lui-même ne le sache, le front, la main, ou bien, etc., de la personne. Quand tu dis aujourd'hui que c'est la mode qui dicte ceci, et quand tu dis que tu veux suivre la mode, malgré les recommandations de l'apôtre Paul, qui dit dans le livre de Romains, chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La jeunesse aujourd'hui est l'élément qui est plus marqué par le diable. Et quand tu n'es plus jeune aujourd'hui, il faut savoir que toi aussi tu as été marqué une fois. Et si tu n'as pas eu le temps qu'on travaille sur toi, la marque là part toujours contre toi et la marque t'identifie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton grand-père est parti dans ce couvent pour avoir la puissance, la prospérité, pour avoir la magie, la sorcellerie, le diable, par le féticheur, après avoir demandé le coq, le bélier, etc., etc., a demandé à ton grand-père de subir la scarification. On lui a fait des petits signes sur le corps. Et le grand-père a oublié que le sang qui est sorti là, dans ce sang se trouvait son âme. Et quand Satan sait qu'il a besoin plutôt du sang humain, Satan ne va pas dire que j'ai besoin du sang humain directement. Satan passe par ce moment-là, par la scarification, pour que le sang là soit recueilli par ses agents et convoyé dans son hôtel, sur son hôtel. Ainsi donc, beaucoup sont là aujourd'hui, sont dans la foi. Même parmi les hommes de Dieu qui n'ont pas eu le temps, qui disent que Jésus a tout accompli et qu'on n'a plus besoin de la délivrance. Parmi ces gens-là, il y a les adeptes de vaudou sans qu'ils ne le sachent. Parce que dans ton sang, il y a ton âme. Et parce que ce sang-là va parler contre toi, va t'identifier, quel que soit le titre que tu portes aujourd'hui, je veux que tu mettes en tête que le sang parle toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, à cause de la mode, nos jeunes frères et nos enfants veulent pratiquer la même chose. Parce que ce footballeur a percé l'oreille. Parce que cet homme-là a percé l'oreille, a percé le nez, a percé la lèvre inférieure. La jeunesse aujourd'hui se met également à pratiquer la même chose, sans savoir que, indirectement, quand cette jeunesse perce son oreille, perce son nez, la lèvre inférieure, ou bien les lèvres de son vagin, de son pénis, c'est le sang qui sort et ce sang-là est convoyé sur l'autel du diable. Donc, le sang va ranimer, va rétablir l'alliance que le grand-père, l'aïeux, avait fait en ce temps avec le diable. L'alliance, l'autel, pour que l'autel puisse perdurer, il faut que l'alliance se perpétue. Et pour perpétuer une alliance, ce n'est qu'avec le sang. Le sang des coqs, des béliers ne peut rien. Raison pour laquelle dans certaines religions, il faut plutôt le sang humain pour boire. Parce que le sang humain a plus de puissance que le sang d'un bélier.
Alors, Satan, en passant par ces féticheurs, en passant par ces charlatans, en passant par ces idolâtres, marque sans que l'individu même le sache, le front, bien la main. Je ne suis pas en train de l'inventer, nous allons lire quelque chose dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit là-bas, l'Apocalypse, Apocalypse 13, verset 16, la Bible dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Verset 17 dit, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, qui est 666. Bien-aimés, vous avez écouté cette lecture. Que tu sois grand ou petit, que tu sois riche ou pauvre, dans ta famille biologique, tu es marqué. Et parce que tu es marqué, c'est sur ton front, bien sur ta main. Raison pour laquelle quand tu fais les activités, avec 1 million, tu n'as jamais eu un franc comme bénéfice. Parce que les mains sont marquées. Le front est marqué, quel que soit l'endroit où tu vas dans le monde spirituel, on sait que ta famille biologique a été marquée au front. Le diable va travailler. Parce que chaque marque que tu reçois porte le sceau de la divinité qui commande là-bas. Et parce que tu y as été marqué et qu'il y a eu scarification, il y a eu percée de nez, percée d'oreille, etc. Il y a eu des stigmations sur la figure. Le sang là a scellé cette alliance pour toujours. Et parce que ça a été scellé sur un autel, alors il y a un démon, un esprit de suivi qui va accompagner ta vie. Quel que soit l'endroit où tu vas, cet esprit va être avec toi. Tu fais un pas, ça fait un pas. Tu fais un pas, il fait un pas. À tel enseigne que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ces informations, il le transmet maintenant, il transmet ces informations au diable. Tu quittes Lomé pensant que c'est parce que je suis à Lomé que la chose ne marche pas. Tu peux aller à Kamtchatka. Tu peux aller à Vladivostok. À cause de la marque qui est sur ta famille biologique, Satan va t'identifier. Satan saura que tu es ici. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais donner un exemple, papa. Quand une adepte de vaudou entre dans un couvent, on lui fait des points noirs sur les joues et sur le front entier. Amen. Et quand cette personne reçoit Jésus à cause de la grâce de Dieu et reconnaît la vérité et la vérité l'a affranchie, cette personne va aller chercher les produits cosmétiques pour enlever la tache là. Et je peux vous dire que cette tache n'est jamais effacée. Quand tu vois la personne, tu peux lire qu'il y a eu un signe, une marque qui était sur sa figure. Qu'est-ce que je veux dire? Même si aujourd'hui, tu ne portes pas sur ton front, sur tes joues, sur tes mains, ou bien sur tes pieds, la marque qui était sur l'ancêtre qui a tissé l'alliance avec le diable, dans le monde spirituel, ces taches-là sont là. Cela ne s'efface pas. Cela parle et cela continue à parler aussi longtemps que le sang de Jésus ne va pas travailler pour faire taire ce sang-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit quelque chose calme. Dans le livre de Jérémie, chapitre 22, et le livre de Jérémie, chapitre 2, le verset 22, ça dit, quand tu te laveras avec du nitre, quand tu emploieras beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi, dit l'Éternel. Ton grand-père a commis une iniquité en allant dans un couvent de féticheurs. Et si aujourd'hui, toi, tu emploies des produits cosmétiques, tu peux employer la potasse pour enlever. Dieu dit que la marque là reste toujours devant lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne portes pas aujourd'hui la marque. Mais selon Jérémie 2, verset 22, le Seigneur dit que cette marque reste toujours devant lui. Donc, si cela reste toujours devant lui,
Donc le diable aussi peut voir que c'est lui qui t'a marqué. Et Dieu sait que ce n'est pas sa marque qui est sur ton front. Alléluia. Ce n'est pas la marque de Dieu qui est sur ton front. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 13, le verset 23e, un Éthiopien peut échanger sa peau et un léopard ses taches. Quand tu as des peaux sur toi, comme un léopard, comme une panthère, crois-tu que ce n'est pas parce que on ne voit pas cela que cela n'est pas visible? Dieu dit que cela ne peut être effacé. Parce que le léopard qui a des taches sur sa peau, malgré ses efforts, en allant acheter des produits, en utilisant la potasse, nitre, etc., le nitre et la potasse ne peuvent rien contre cette tache. Dieu qui t'a créé noir, Dieu t'a créé éthiopien. Tu veux ressembler aujourd'hui à un blanc, à un métis, à un café au lait. Mais tu ne peux pas effacer la marque que le diable a sur toi. Tu as beau acheter des produits à vil prix au marché pour t'éclaircir la peau. Tu as beau utiliser les produits chimiques, etc., même dans des appareils pour te blanchir la peau. Mais ceux, même parmi les hommes qui vont dans des marchés pour s'éclaircir la peau, qui achètent des produits, il suffit de regarder les phalanges de leurs mains, de voir leurs coudes ou bien de voir leurs genoux. C'est toujours noir. Cela ne peut pas être effacé. Si ça a effacé cela, c'est là une plaie qui va gangréner là-bas. Un léopard ne peut effacer sa marque. Et Satan connaît l'écriture. Donc quand tu viens chez Satan et que tu pratiques la mode et que tu fais des choses, il faut savoir que tu te tues et que tu es esclave. Parce que ton sang, quand tu as percé l'oreille, le sang va parler. Quand tu as percé le nez, le sang va parler. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit aussi également, en ce qui concerne Dieu, que ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Si tu as la grâce, si tu as une chance inouïe, que tu sois marqué au front par le sceau de Dieu lui-même, alors tu es sauvé. Parce que quand tu es marqué, étant serviteur de Dieu, par le sceau de Dieu lui-même, aucun démon, aucun esprit ne peut te faire du mal. Et la Bible a prouvé cela dans le livre de Joël chapitre 4, le verset 15e, 16e, que quand Dieu a mis le signe, la marque sur Caïn, personne n'a pu oser tuer Caïn. Quand tu as la marque de Dieu sur toi, quelles que soient les vicissitudes, quels que soient les problèmes, quels que soient les vents et marées, tu es éligible pour le royaume de Dieu. La marque du diable n'a plus de contrôle sur toi. Parce que toi, tu es marqué par le sceau de Dieu. Et quand tu es marqué par le sceau de Dieu, quand tu viens, le démon va fuir. L'esprit de suivi qui est sur la marque, qui travaille avec la marque, en voyant ton front, en voyant que tu veux venir, va passer par ce chemin. Parce que tu portes la marque du Seigneur Jésus. Tu portes la marque de Dieu qui t'identifie comme étant un serviteur. Mais si tu n'as pas cette chance et que tu ne portes pas cette marque sur toi, alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire que ce sont les tâches, la marque du diable qui est sur ton ADN biologique qui parle contre toi et qui t'identifie que tu as sa marque. Et quand quelqu'un a une marque qui parle négativement contre cette personne ne peut réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, en peu de mots, je te parlais de la marque qui permet au diable, quel que soit l'endroit où tu es, de t'identifier. Bien-aimé, je voudrais te donner un exemple. Dans nos appareils portables, nous avons des puces. Et à cause de cette puce,
Cela permet de localiser notre appareil. Vous voyez? De la même manière, la marque agit dans la vie d'une personne comme des puces. Et ces puces renferment des renseignements, des informations de ta famille biologique, de ton grand-père, le premier qui a tissé l'alliance. Quand les puces permettent de savoir ce qui se passe et de localiser quelqu'un qui se trouve dans un autre pays à cause de la géolocalisation, ne pensez-vous pas que le diable aussi peut utiliser la même chose pour savoir que tu n'es plus à Lomé, mais que tu es à Kamtchaka? Tu es à Kamtchaka, le diable sait, et le diable va travailler contre toi. Le diable, ce qu'il est en train de faire subir à ta famille biologique au pays, c'est la même chose. Tes enfants peuvent être métis, café au lait, mais la marque indélébile du grand-père continuera par parler. Et toi et moi, nous avons besoin que le sang de Jésus puisse intervenir afin que cette marque soit effacée. Alors toi et moi, nous allons lever maintenant. Tu vas dire que toute marque dans mon ADN qui permet au diable de me localiser et de travailler dans ma vie, d'influencer ma vie, Seigneur, que la voix de cette marque se taise à jamais au nom de Jésus. Élève la voix maintenant, tu pries. Élève la voix maintenant, tu pries. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Que toute marque provenant de mon ADN et qui me localise et qui m'identifie dans le royaume de Satan pour qu'on puisse me maltraiter, qu'on puisse me bloquer, qu'on puisse me persécuter, que cette marque soit également effacée et que sa voix se taise à jamais. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Tu as besoin de prier. 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 Prie maintenant. Prie, 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 prie. Nous allons encore continuer la prière. Tout à l'heure, nous avons lu dans le livre d'Apocalypse que Satan, ceux qui ont été marqués, Satan a permis à ces démons-là de marquer le front, de marquer les mains. Donc ça veut dire que quel que soit ce que tu fais, quel que soit, tu n'as pas le temps de bien réfléchir, tu n'as pas le temps de bien concevoir les choses et que tout ce que ta main va toucher là, à cause de la marque là, sera des choses improductives pour toi. Alors tu vas prier maintenant que toute marque sur n'importe quelle partie de mon corps qui permet au diable de manipuler mes affaires, de travailler contre mes projets, Seigneur, que cette marque soit effacée par le sang de Jésus. Élève la voix et prie maintenant. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie maintenant, prie maintenant. Prie, 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 élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Que quel que soit l'endroit où tu as été marqué, où ta famille a été marquée, où la famille biologique a été marquée, et qui permet au diable d'interférer dans tes affaires, d'interférer dans ta vie familiale, dans ta vie conjugale, dans ta vie professionnelle, Seigneur, après avoir écouté ce message, que cette marque-là soit effacée à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix maintenant, élève la voix maintenant, élève la voix maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Parce que quand tu portes une marque, il ne faut pas oublier que tout ce que tu as, tous tes biens sont également dans cette marque. Quand la tête est marquée, c'est tout le corps qui est marqué. Quand tu as marqué dans le monde spirituel, quand tu as marqué négativement dans tout ce que tu peux faire, tes affaires, tout ce que tu entreprends, c'est la négativité qui va travailler là-bas. Alors tu vas continuer par prier, continue par prier, continue par prier, continue par prier. Prie maintenant que tout démon qui a reçu une mission pour me suivre et qui est devenu un point de contact entre moi et le royaume de Dieu, le royaume de Satan, Seigneur, aujourd'hui, que le sang de Jésus me sépare de ce démon. Élève la voix, tu pries. Que tout démon qui te suit et qui crée le point de contact entre toi et le monde des ténèbres et qui permet au diable de te visionner, d'avoir des renseignements sur toi, Seigneur, que le sang de Jésus me sépare de ce démon, de ces esprits-là. Au nom de Jésus, élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries. Prie maintenant, prie maintenant. Prie, 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 prie. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie, 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 prie. Et tu continues à prier, tu vas dire que toute marque ou bien un signe qui m'identifie
dans le royaume de Dieu ou bien dans le royaume, excusez-moi, je répète la question, que toute marque dans le monde spirituel qui m'identifie comme étant un serviteur de Dieu, comme étant un adorateur de Dieu et qui crée la haine, la colère dans le camp du diable, Seigneur, que la même protection qui est arrivée à Caïn, que je reçois la même marque de protection au nom de Jésus. Élève la voix, tu pries maintenant, élève la voix, tu pries. Prie, 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 prie. Que toute marque, ou bien tout signe, tout saut qui m'identifie comme étant serviteur de Dieu, comme étant un adorateur de Dieu, comme étant un croyant, et qui crée la jalousie, et qui crée la colère à Satan pour qu'il puisse me détruire. Seigneur, de la même manière Caïn a élevé la voix, de la même manière Caïn a demandé la protection, Seigneur, accorde-moi le sceau de protection également, pour que ce que je fais, pour que ce que je dis ne soit pas un objet de persécution de la part du diable. Élevons la voix et prions, prions maintenant, prions maintenant, prions maintenant. Prie, 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 prie. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Élève la voix, tu pries. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit à Josué que partout foulera la plante de tes pieds, je te donne cela comme possession. Bien-aimé, si malheureusement un de tes aïeux, un de tes ancêtres est parti féticher quelque part, consulter quelque part, et que tu reçois malheureusement un signe, une marque sur tes pieds, là où les gens vont y réussir, quand toi tu iras là-bas, tu ne vas pas réussir. C'est le problème du chrétien aujourd'hui. Les gens ont commencé des choses avec peu de sommes. Ils ont réussi facilement. Mais quand malheureusement toi tu es marqué au pied, ou bien à la tête, ou bien à la main, c'est la faillite de la tête. C'est l'échec qui est pour toi. Et tu vas prier maintenant qu'au nom puissant de Jésus, toute marque qui m'a été imposée par le royaume satanique, j'annule maintenant l'effet. J'annule les conséquences de ces marques dans le nom de Jésus. Élève la voix et tu pries maintenant. Élève la voix, tu pries, 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 élève la voix, tu pries. Prie, 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 prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. Que tout démon qui a reçu une mission de me faire du mal, de contrecarrer les projets de Dieu dans ma vie, que ces démons soient neutralisés par le sang de Jésus. Ces mauvais esprits, les esprits de suivi, les esprits de contact qui reçoivent mission de me faire du mal, de me localiser partout. Seigneur, que ces esprits soient paralysés au nom de Jésus. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Et je veux te sentir en prière. Je veux que le feu du Saint-Esprit continue pas à travailler dans ta vie. Mais tu as besoin du feu, le puissant du feu, pour pouvoir réussir, pour pouvoir vaincre et pour que les marques là soient effacées. Et nous allons encore prier maintenant. Nous allons demander à ce que la marque indélébile, que le sang de Jésus l'efface. Parce que selon le livre de Jérémie que nous avons lu tout à l'heure, la panthère, le léopard, ne peut pas effacer cette tâche. Une fois que nous parlons mis pied là-bas, une fois que tu es parti consulter à cause d'une maladie, à cause d'un problème, que tu es parti dans ce couvent, il faut savoir que tu as reçu une marque indélébile de la part du diable qui contrecarre les projets de Dieu dans ta vie. Alors tu vas dire maintenant que tout acte que j'ai posé dans le passé et qui continue pas à manipuler ma vie, Seigneur, je me répands au nom de Jésus. Et je révoque l'alliance que j'ai faite avec le diable en allant mettre pied dans ce couvent. Seigneur, aujourd'hui, la marque que j'ai reçue là, que ton sang neutralise cette marque, que ton sang efface cette marque. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons parlé de la marque. Tu as besoin de continuer la prière à ton niveau. Parce que la marque, si tu n'utilises pas le sang de Jésus et qu'un pasteur ne te prenne pas en charge
et prie pour que la marque biologique qui parle que ta famille a reçue puisse être effacée, alors tu ne peux pas avoir gain de cause dans la foi. Tu es béni. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu le veut. Alors, shalom, shalom, shalom.